Maintenant, cette année, le problème qui se pose par rapport au championnat de la saison 2024-2025, au mois de novembre, j'étais en réunion. Parce que dès que je suis président, en intérim depuis 2024, je participerai souvent à assister des réunions au niveau national si on me fait convoquer. Maintenant, cette année, lors du démarrage du championnat, le mois de novembre, j'étais en réunion au niveau national, section sénégalaise de basket en fauteuil roulant. Il était retenu que le GIG Handisport Club, s'il doit effectuer les déplacements au sein des régions, en allant à Kolda, au sein de la zone sud, l'handisport de GIG Handisport Club prendra en charge la moitié de son transport, c'est-à-dire aller à Kolda. Maintenant, si c'est au niveau national, c'est la fédération qui prendra en charge le club de Ziguinchor. Maintenant, en plein championnat, lorsqu'on devrait aller jouer au niveau national à Kaolack, la fédération refuse de donner le transport à mon club. Refuse catégoriquement de donner le transport à mon club. En moins d'une semaine, ils m'ont fait part que je dois me déplacer en tant que président, de débrouiller, de me se déplacer avec mon club. J'ai refusé, le jour J, de déplacer avec le club d'aller jouer à Kaolack. Maintenant, après une semaine, ils ont jugé nécessaire que j'ai perdu cette marche. J'ai refusé. J'ai écrit un courrier le 2 mois de mai, en envoyant au niveau de la fédération que ce qu'on avait évoqué dès le début du championnat, et ça ne se passe pas comme ça, cause pour laquelle mon club ne peut pas effectuer le déplacement. Ils ont jugé nécessaire que non, j'ai perdu cette marche. En revanche, lorsque j'ai écrit cette courrier, jusqu'à présent, ils n'ont pas fait recours. Donc, ils ont fait recours quand? Le 19 mois de juin, en me faisant part que le club handisport de Ziguinchor perd tous les matchs du reste du championnat. Ils ont jugé nécessaire que, en me faisant part que commission nationale, autant pour moi, commission juridique, le personnel, ils se sont réunis, ils ont fait sortir un procès verbal en disant que Ziguinchor a perdu le reste de ses matchs lors de ce championnat. En cela, j'ai convoqué une réunion et on a échangé avec le personnel. On a jugé que ça, ce n'est pas nécessaire, que dès le début du championnat, on m'a fait part que je vais payer que le moitié lors de la zone sud, mais le nord, c'est la fédération qui prendra en charge. Et on revient, on me fait sanctionner que le reste du championnat, je ne vais pas compétir. C'est là-bas où j'ai dit non, ça ne peut pas se passer comme ça. Il est temps que je prends les devants. La commission, lorsque j'ai reçu cette convocation du procès verbal, j'ai encore écrit une autre demande en faisant part qu'au niveau de la CMP, Commission nationale de para-olympique, en leur écrivant une lettre, j'ai ajouté la lettre que j'avais rédigée le mois de mai, le 2, plus la lettre du mois de novembre, lors du démarrage du championnat. J'ai tiré ça pour montrer que c'est fiable, ce que la fédération avait retenu. C'est ça que nous restons sur ce convoi. On ne peut pas, le reste du championnat, nous dire que non, nous n'allons pas compétir. Non. Là-bas, on juge que non, nous ne pourrons pas laisser faire, cause pour laquelle il est temps de dire que niet, c'est la fédération de savoir comment faire pour nous faire parvenir, trouver des solutions dans l'immédiat, si c'est possible. Nous, on est portant. Au cas échéant, la fédération est là d'intervenir, d'aider. Si les gens et les autres se œuvrent pour la réussite des sports des personnes réduites, pourquoi que les gens ne vont pas jouer les bonnes marches pour que ces personnes puissent réussir à leur mission? Donc, je tiens à remercier. Je vais donner la parole à Ousmane Sané. Il puisse bien éclaircir certaines choses. Remercier les membres du club handisport de Ziguinchor. Remercier aussi la présence du président de l'association régionale des personnes en situation de handicap. Alors, le sujet, c'est que nous avons une équipe régionale qui participe au championnat national depuis plusieurs années. Alors, le problème de cette année, il était convenu que les équipes doivent participer au championnat national. Il y a eu des conditions qui ont été établies. Comme l'a si bien dit le président,
il a maintes fois assisté aux réunions au niveau national. Après, il y a eu un calendrier qui a été partagé. Mais il y a eu aussi des conditions qui ont été établies, qui consistaient un peu, parce que vous savez que nous faisons 450 km et nous avons un calendrier avec les équipes de la zone sud, c'est-à-dire Ziguinchor, Kaolack, Kolda, Thiès et Mbour. Et si vous comprenez, c'est-à-dire, vous comprenez tous, vous qui êtes dans les médias, vous comprenez que la descente de Dakar et les autres régions, pour les équipes qui viennent de la région sud, ça nécessite beaucoup de moyens financiers. Alors, et souvent, c'est la fédération qui prenait en charge le déplacement de ces équipes, surtout celle de Ziguinchor et les autres. C'est la fédération qui subventionnait. Alors, pour cette année, depuis des années, ils décrivent cette situation que c'est très compliqué au niveau national de prendre en charge le déplacement des équipes. Ils ont trouvé un consensus en réunion. Et il y a même un PV qu'on va partager avec vous. Et cela a été décidé comme quoi que maintenant, comme Kolda est proche de Ziguinchor, Ziguinchor va prendre la moitié du transport pour aller jouer à Kolda. Mais les autres rencontres qui restent, c'est la fédération qui prendra en charge les subventions pour faciliter le déplacement des équipes. Alors, chose qui a été convenue, il y a même un document, un PV de cette réunion-là, ça est là. On va vous le partager après. Alors, nous, on a joué notre premier match à domicile, c'était contre Thiès. Nous avons perdu ce match-là. Alors, le président en tant que tel, Senghai, lui, il appelle notre président pour lui dire, préparez-vous, vous allez jouer la semaine prochaine à Kaolack. Mais c'est vous qui prenez votre déplacement en charge. Quand on a reçu cette information venant du président, nous avons tenu une réunion pour échanger sur eux. Alors, cela n'a pas été décidé. Ce qui a été décidé, c'est que comme Kolda est à côté de nous, donc nous, on se prend en charge la moitié du transport et le reste, c'est la fédération qui va compléter. Chose qui n'a pas été respectée par la fédération. Et ils veulent coûte que coûte que Ziguinchor puisse se déplacer pour aller jouer à Kaolack. Alors, ils ont insisté, nous avons adressé une correspondance pour rappeler au président et au comité national, pour leur dire qu'il y a eu un PV qui est là. Il a été très bien mentionné, comme quoi que Ziguinchor, sur déplacement pour aller jouer à Kaolack, c'est la fédération qui va prendre en charge. Donc, on les a rappelés par rapport à ça. Ils ont fait la sourde oreille de continuer, voilà, de dire que oui, vous avez perdu cette match-là. Nous avons adressé des correspondants pour vraiment déplorer cette décision-là. Alors, même ce match-là, même si on revient sur cette rencontre-là, qui devrait se tenir à Thiès, et à Kaolack du moins, il y a eu un des athlètes de Kaolack qui a perdu, qui a subi un accident et il est mort. Donc ce jour-là, la date où ils ont retenu la rencontre-là à Kaolack, il n'y avait pas de match. Donc on les a demandé maintenant, comme vous insistez, vous dites que le match-là, nous, on va le perdre par tapis vert. Donnez-nous le rapport de ce match-là, parce que les matchs-là, il y a un superviseur qui est là pour faire des rapports de la rencontre. Il y a le président de la commission de sport qui doit assister tous ces rencontres et qui fait des rapports. Donc on n'a pas eu de rapport pour cette rencontre-là, il n'y a pas ni d'image, rien du tout. Alors, nous, force de les écouter, on a continué les entraînements, et bref, un jour, on nous a envoyé un document. Voilà, la commission juridique s'est réunie par le biais du président Senghai. Ils nous ont envoyé un document. Et ce document, voilà, de la commission juridique qui stipule comme quoi que Ziguinchor refuse de participer au championnat national. Dans ce cas, Ziguinchor perd l'ensemble de ses matchs. Alors, raison pour laquelle nous avons convoqué cette rencontre-là pour vraiment informer l'opinion, informer les autorités qui s'occupent du sport dans ce pays-là. Parce que le sport, elle est régi par des textes et un règlement. Et je pense qu'aujourd'hui, si la fédération doit prendre une décision, elle doit se confier par ce règlement-là. Or, aujourd'hui, cela n'a pas été fait. Donc, nous indignons cette décision-là prise par le comité national parabasket. Donc, nous faisons appel aux autorités administratives de veiller à ce qui c'est en train de faire sur le sport des personnes handicapées au Sénégal. Pour des gens qui veulent vraiment développer. Nous, on fait 450 km. Comment nous, on peut se prendre en charge tout en sachant qu'entre guillemets, l'équipe de Ziguinchor n'a pas assez de ressources financières. Vous voulez que nous, on se déplace, on se prend en charge pour aller à Kaolack, on se prend en charge pour aller jouer à Thiès, on se prend en charge pour aller jouer à Mbour. Et les autres équipes, les autres clubs qui restent, ils sont à l'intérieur de Dakar. Le déplacement de Dakar est plus facile, elle est différente pour celles des équipes qui viennent dans les régions sud, dans les zones sud. Alors,
nous pensons que c'est ces gens-là qui sont à la tête de ces institutions-là. Ils ne sont pas là pour le développement et la promotion du sport des personnes en situation de handicap. Ils sont là pour leurs propres intérêts. Parce que tout simplement aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent éliminer Ziguinchor, se précipitent alors pour dire que il y a des équipes qui sont déjà qualifiées pour la finale, après interpeller les autorités pour leur dire que vous allez parrainer la finale, donc précipiter pour des sous, pour leurs propres intérêts. Alors qu'aujourd'hui, le travail devrait être fait pour permettre à tout le monde de participer, sans discrimination, et mettre les équipes au même pied d'égalité. C'est cela que nous nous indignons. Nous faisons appel aux autorités administratives, nous faisons appel au ministre des Sports de jeter un regard de ce qui s'est fait sur le handisport au Sénégal. Et particulièrement nous qui sommes dans les régions, nous sommes vraiment piétinés par rapport à la discrimination positive qui devrait être l'occasion qui devrait être donnée à tout le monde, à tous les jeunes du Sénégal, de promouvoir et de participer convenablement au même titre que les jeunes du Sénégal à ce championnat-là. Malheureusement, tel n'est pas le cas aujourd'hui. C'est pour cela que nous faisons appel aux autorités, au président de la République, au Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, et le ministre des Sports aussi, de veiller par rapport à ce qui est en train d'être fait au niveau du sport des personnes en situation de handicap. C'est en cela vraiment que cette situation qui est notre cri de cœur, vraiment pour que justice soit faite par rapport à tout cela. Merci.